Et bonjour, 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 bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je purifie un petit peu mes cartes que j'ai pas utilisées depuis quelque temps. Voilà. On purifie l'espace ici. Donc sachez qu'en amont, une purification aussi est demandée pour vous. Effectivement, lorsque vous recevez cette guidance, il y a un soin de protection qui va de pair, un soin de lumière aussi, qui vont de pair, effectivement, avec ce que je donne, que je transmets, bien malgré moi. Parfois, je peux activer des cartes, là, vous recevez un peu plus intensément. Donc, le soin qui est approprié, qui est donné. Donc, moi, je reviens vers vous. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés comme il faut. Moi, je l'ai été. Et ben, j'en ai été ravie, ça a été des moments de joie. Oh, j'ai reçu, regardez ce petit cadeau, petite chouette. Elle est trop belle, elle est trop mimi. Ça, c'est un cadeau de ma fille, la dernière. Donc, ah oui, c'est invité. La tortue s'est invitée, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, on va regarder les énergies de cette nouvelle lune qui démarre le mois de janvier, qui va de pair, comme je le dis tout le temps, avec les énergies de janvier qui vont graviter, qui vont être là dans l'ambiance et qui vont participer forcément à notre évolution, qui vont nous impacter dans notre corps de matière. Donc, je vais vous faire la petite guidance, je vais vous lire aussi un petit peu cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Capricorne, donc c'est pas des moindres. Elle est aussi appelée, je crois, la nouvelle lune. Attendez, je vais vous lire ça. C'est une nouvelle lune aussi du loup. C'est pas anodin aussi. Donc là, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune aussi dit nouvelles intentions. Donc on démarre l'année, c'est très bien aussi, comme je dis. On pose nos intentions toujours aux nouvelles lunes. C'est la nouvelle lune d'implication. Comme je vous l'ai dit, elle est appelée aussi lune sorcière, lune de neige ou lune du loup. Voilà, car l'hiver, cet animal qui n'hiberne pas devient dieu de la forêt. Donc cette lune va apporter la force, la sécurité, comme le Capricorne qui est bien ancré à la terre ici, intériorité. Elle devient symbole de protection et de lumière au cœur de l'obscurité. Le loup reste le maître incontesté de la nuit, protecteur et loyal. Il symbolise notamment dans la culture chamanique le trait d'union entre la lumière et l'obscurité. Donc ici, ça peut être aussi votre animal totem qui peut se révéler à vous. C'est une nouvelle lune qui sera symbolique dans le sens où aussi on va parler de mort et de renaissance. On sait très bien qu'on a quitté un cycle, comme je l'ai dit, ce grand portail qui s'est fermé le 21 décembre, clôturé un long cycle pour certains de 9, 10, voire 12 ans de vieux karma qui se purifiait. Ça a été intensif pour moi le dernier trimestre, où on a libéré, les énergies étaient très fortes. On s'est retrouvé en fin d'année, je pense, avec des corps meurtris, fatigués, que ce soit physiquement, émotionnellement, ce n'est pas rien. Donc voilà, cette nouvelle lune va révéler, avec cette nature symbolique du loup, notre nature sauvage et nous encourager aussi à trouver notre chemin de vie pour ensuite le rayonner à l'intérieur de notre clan. Alors c'est la nouvelle lune de l'implication. On risque de ressentir des énergies qui vont nous pousser avec une pulsion créative, voilà, et même au cœur de l'hiver, puisque symboliquement l'hiver, écoutez, tout se met en jachère. Là, on risque de ressentir des énergies où on va envie de poser les jalons. On va avoir aussi un regain de joie, un certain bien-être physique. C'est le Capricorne, nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est la matière, c'est notre corps physique, prendre soin de nous. Donc après ces festivités, il serait aussi approprié, je pense, de reprendre une bonne hygiène de vie, de partir avec de bons principes, de bonnes bases. Donc là, je peux vous aider dans ce sens-là. Donc on se sent aussi pour certains, je l'avais dit, fin décembre, un peu plus allégé, et on va se débarrasser encore, je pense, de quelques petites brindilles qui restent ici à épurer. Voilà, on le dit aussi, nouvelle lune, c'est le moment idéal pour demander aux projets qui se forment inconsciemment ou de façon encore nébuleuse de prendre une dimension matérielle. Donc Capricorne, la matière,
l'incarnation, la terre aussi, l'ancrage. Donc l'implication demandée par cette nouvelle lune va se traduire par l'écoute surtout de nos ressentis. Le Capricorne aussi, c'est un être très intériorisé. Pour moi, il représente l'ermite dans le tarot. Donc voilà, et on nous demande d'être attentif aux signes envoyés, notamment dans le monde des rêves. Donc le chakra qui est à l'honneur que je vous ai mis, écoutez, c'est le chakra ici sacré qui s'est invité. Il se situe à 3 doigts sous le nombril, dans la zone du sacrum. Donc méditons avec le mantra de la nouvelle lune de janvier. Nous concentrons sur ce deuxième chakra. Il suffit de visualiser une lumière orange qui se déploie au niveau de ce chakra, qui vous envahit dans tout votre corps. Le mantra à réciter, c'est je me relie à mon désir et je l'incarne, surtout ça. Et les intentions, c'est je m'implique dans ma vie, j'ouvre ma perception au message intérieur et extérieur. Donc le maître mot ici pour cette nouvelle lune et ces énergies qui vont être engagées à janvier, c'est s'impliquer, c'est écouter ses ressentis, à la fois intérieur et extérieur, et incarner. Ça, c'est la base. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en janvier, la plante esprit qui se réfère en janvier, ça sera le thym. Bon, c'est pas anodin, on le sait. Le thym, ses vertus, il est connu effectivement pour son domaine d'action dans la sphère pulmonaire, où il va agir sur les bronches, contre les rhumes, la grippe, le refroidissement. Donc c'est pas anodin, effectivement, on est vraiment approprié par rapport au contexte. Il aide aussi à la digestion, voilà, il contient, il permet aussi la concentration, il soulage la fatigue. Ses principes actifs, anti-inflammatoires et antiseptiques, sont connus depuis l'Antiquité. Donc le thym, pourquoi pas, en janvier, faire une cure en teinture mère, en tisane, c'est très bon. En gémothérapie aussi, je l'utilise beaucoup avec notre macérat qui permet aussi une purification, une détoxification aussi. Sa symbolique spirituelle, c'est qu'il est utilisé pour consacrer les autels grâce à ses propriétés donc purificatrices. Il repousse les énergies négatives. Associé aux éléments comme l'eau, donc ici la lune et l'air, il accentue la clairvoyance et renforce la connexion spirituelle subtile en agissant sur le troisième œil, centre de notre intuition. Voilà pour le petit topo de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est intéressant, enfin, pour ceux évidemment que ça m'intéresse, c'est toujours pareil. Mais ça peut donner des informations, comme je le dis, ces petites guidances, elles sont faites pour vous aider, elles vous donnent des outils à travers de mes pages Facebook. Je vous donne des outils pour travailler sur vous. C'est court parfois, mais c'est pas anodin. Ça travaille dans votre intériorité. Donc, ces guidances sont faites aussi pour vous informer. Donc ici, les petits messages vont peut-être vous donner un écho dans vos ressentis, vous conforter peut-être aussi sur ce que vous vivez intérieurement et vous dire que tout cela a un sens, puisque les énergies, elles sont là et elles nous impactent. Alors, on va regarder la carte énergie centrale pour ce mois de janvier, puisque les énergies de la nouvelle lune, pour moi, elles amènent toujours le tempo. Donc là, on va regarder ce que janvier vous apporte. J'ai la petite tortue qui annonce un cycle peut-être lent. On va regarder. Bon, j'en ai deux. En Totothèque, j'ai quoi? J'ai révélateur, la menthe poivrée. Donc très bonne aussi la menthe poivrée. Je vous avais mis des petits conseils sur ma page ici. La menthe poivrée pour les migraines, pour la digestion ici. Ça purifie. C'est très bon aussi. Donc on a le bouleau. Donc c'est le maître. On est dans le orange, chakra sacré. Merci la guidance ici. Le bouleau, c'est aussi très bon aussi pour purifier ici. Quand on fait une détox, le bouleau en gémothérapie aussi, je l'utilise. Et ici, jaune, orange, nourricier, le champignon. Bon, écoutez, ça démarre au fort. De très belles énergies qui pour moi me parlent évidemment. Donc on va regarder ici. Je vais juste vous lire les maîtres noms, les maîtres mots, comme je dis tout le temps. On va pas... Allez. Le bouleau. Nous sommes le fruit de la sève qui coule en nous et à travers nous. La sève, on est bien dans la matière. Ouais,
la lignée, la fratrie. On a beaucoup purifié des mémoires karmiques, transgénérationnelles, familiales, fin d'année. On continuera, on épure toujours, il faut le savoir. Donc là, on est dans la lignée, la fratrie, l'éternelle jeunesse, la généalogie, les ancêtres qui sont là, présents, qui concourent à notre évolution, qui nous permettent aussi de transmuter, car en transmutant ici certaines mémoires que nous avons, nous les libérons, et ils peuvent effectivement, eux aussi, s'alléger et ascensionner. Donc la peau, en janvier, peut-être ici des manifestations au travers de la peau, si vous faites une détox, si vous reprenez une hygiène de vie ici, on peut être amené à détoxiner. Donc la peau, c'est un organe aussi majeur. Il prend le relais lorsque les autres organes sont saturés, principalement le foie, les reins, les poumons. Donc vous pouvez avoir ici des manifestations, des boutons peut-être, des allergies, certaines personnes de l'eczéma, du psoriasis. Donc c'est le changement aussi, le mouvement, la fluidité, la richesse, la transmission, l'héritage, le don, la pureté, le lâcher-prise, l'éducation, la culture et la connaissance. Le bouleau est l'un des 7 arbres du bosquet des druides, autrefois appelé aussi l'arbre de la sagesse. Il vient vous parler de connaissance, non pas le savoir théorique des intellectuels, mais la connaissance innée et légère comme le vent. Donc voilà, Capricorne, nouvelle lune en Capricorne, je l'ai dit, c'est l'ermite, c'est le sage, la sagesse. Donc là, on va s'interroger, c'est une nouvelle lune où on s'interroge ici, bien sûr. Le boulot, il vous interroge sur la source de votre connaissance. Qu'êtes-vous prêt à apprendre? Que transmettez-vous à vos enfants? Ce que vous savez, vous allège-t-il, vous alourdit-il? Donc c'est une nouvelle lune qui sera plein feu sur notre intériorité. On va se poser des questions pour maintenant mettre en place quelque chose qui va s'incarner dans la matière. Donc il est normal qu'on se pose des questions. Une nouvelle lune d'introspection. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Vers où je veux aller? Surtout maintenant. Donc le boulot ici vous invite à vous connecter à votre énergie vitale à travers l'expérience. En cela, il vous aide à désintoxiquer les voiles de l'esprit. Désintoxication, purification, allègement. Ici, il y a le 3e œil, le chakra coronal, qui va être sûrement purifié ici par les énergies. Voilà. On nous ôte aussi tout ce qui nous encombre, ce mental ici qui peut nous surcharger aussi, des vieux schémas de croyances, de pensées limitantes. Il vous inspire à vous sentir léger comme un enfant. J'ai dit c'est l'une d'inspiration, donc il va nous inspirer à nous sentir léger comme un enfant, ce qui est nécessaire pour toute expérience spirituelle. Et enfin, le boulot vous interroge sur l'immortalité. Donc, c'est la lune du loup qui nous interroge ici effectivement sur la mort et la renaissance. On démarre au fort, C'est plein feu ici. Sur l'insouciance aussi, chakra sacré, l'enfant intérieur ici. On nous demande d'être dans des énergies hautes de joie, de légèreté. On nous amène aussi à nous interroger en profondeur sur ce que nous souhaitons laisser à nos enfants. Le contexte actuel ici s'y approprie. Voilà, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont amenés à s'interroger sur la vaccination pour les enfants. Donc là, il y a peut-être effectivement ici quelque chose qui est interpellant à ce niveau. Voilà, donc écoutez, très très belle transmission, se purifier, le mental, ici on s'allège, regardez les feuilles ici qui tombent, on a l'arbre ici, l'ancrage, on va vers une guérison, je dirais une meilleure guérison, surtout pour certaines personnes qui ont des problématiques de peau ici. Et le champignon, je vais pas le lire, mais le champignon, il fait partie des arbres ici, nourriciers. Nous ici, on est toujours dans la terre. Le champignon aussi, il est très protecteur pour le système immunitaire. Et puis aussi, voilà, une détox, pourquoi pas. La 151, je vais juste vous lire quelques mots clés, appropriés. Le champignon plonge dans les profondeurs de ton être. Tu trouveras la lumière, oui, pleine lune d'introspection, d'implication. On nous demande justement d'aller en profondeur. Les savoirs perdus, la connaissance, l'aboutissement, les extrêmes, le chamanisme, les mystères, la magie blanche, la sexualité, la reproduction, chakra sacré. Tout cela effectivement me parle. Voilà. Ouais. Être attentif, observer.
Voilà, c'est une nouvelle lune qui va vous permettre d'être un peu plus à l'intérieur de vous, pour vous interroger. Démarrer cette année en janvier avec ces intentions ici, cette nouvelle implication, où vous avez envie maintenant d'être vraiment dans votre authenticité. Allez, on va juste mettre quelques petites cartes. Donc, je ferai une méditation, comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Donc, qu'est-ce que le mois de janvier va vous apporter en énergie, ces énergies qui vont vous impacter dans la matière, dans votre corps physique, dans votre corps mental, émotionnel, dans tous vos corps subtils. Une année en vibration aussi forte, hein, c'est 2022, c'est la 6, hein, donc là c'est le choix, plein feu sur les relations aussi, une année de choix, d'ambivalence. On va nous pousser, je pense, dans nos retranchements pour trancher effectivement ici. Une année de réalisation au niveau sentimental aussi. En Tototech, chez l'amour, regardez cette belle vibration, c'est la 24, la 6, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On va être toujours dans ces énergies ici de partage. Hein. Waouh! On va mettre donc, on commence fort. Hein. Chakra du cœur, oui, je l'ai dit, plein feu sur les relations ici. Hein. Donc là, il y a des belles énergies pour pacifier certains liens ici. On est dans les plaisirs, merci. Donc les plaisirs, chakra sacré. Hein. Donc là, il y a des libérations, le sexuel, le charnel qui va s'inviter ici pour certaines personnes. Hein. C'est la 10, le changement, beauté, sensualité, gourmandise, des énergies d'effusion, de sensualité. On l'avait déjà en décembre, il me semble, dans une vidéo que j'avais faite. Hein, on était dans le corps, la découverte de soi, se caresser, la volupté, la sensualité. Hein, on a envie de tout ça. On s'ouvre peut-être ici en étant dans ce chakra du cœur qui se purifie. Hein, on est vraiment axé dans l'amour de soi ici. On a des guérisons. On va recevoir des guérisons au niveau de ce chakra sacré et du cœur qui vont libérer les choses, hein, où on va être un peu plus dans cette ouverture, s'accomplir aussi sexuellement parlant pour certaines personnes qui sont dans des vieux schémas de tabou, hein, comme quoi le plaisir, on ne doit pas s'abandonner au plaisir. Là, tout ça pour certains, ça va être cassé, rompu. La famille, ah oui, regardez, on est bien dans cette transmission avec le boulot, comme je l'ai dit, on s'interroge sur le devenir de nos enfants, sur la transmission, le patrimoine, le legs, ici peut-être des héritages aussi qui vont être là, qui vont être statués ici. Hein, appartenance, communauté, culture, tribu, la 2. Hein, on va retrouver des énergies en janvier où on va avoir envie de s'interroger sur ces liens ici qui sont importants. On va resserrer certains liens ici, familialement parlant. Hein, il y a des naissances, on va avoir envie d'être dans la gestation ici pour certaines personnes. Il y a des choses ici, on me dit aussi en gestation. Il y a des grossesses ici en gestation. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes pour concevoir et qui vont d'un coup pouvoir le faire, des déblocages, car il y a l'accompagnement ici, j'y vois céleste. Il y a quelque chose aussi au creux de votre utérus ici qui grouille ici. Donc ça peut être la conception d'un enfant, ça peut être aussi la conception d'un projet. Hein, donc c'est très beau, hein, plein feu sur le relationnel, sur la famille, sur ce qu'on a envie de laisser. On s'interroge beaucoup hein, sur ces liens, cette force ici que l'on ressent dans la transmission, dans le partage, dans nos enfants aussi, qu'est-ce qu'on va leur laisser. On s'interroge pour tout un collectif hein, sur l'environnement aussi, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on veut leur apporter. Ouais, c'est pas rien ici, hein, c'est pas rien. Allez, je vais couvrir avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a en Tototech? Waouh! Mettez-le en pratique. Ouais, on avance ici vers le changement, pas à pas ici. Hein. Il y a une personne ici, on me dit, qui vient pas à pas de loup, lune du loup. Une personne qui vient à pas de loup, à pas feutré vers une autre, sans que l'autre s'en aperçoive ici. C'est beau, c'est doux, c'est frais.
Plongez vers la lumière. Elle est mise sur le chakra du cœur ici. C'est là où toute notre lumière qui doit s'expanser ici. Donc là, on plonge vers la lumière. La lumière, c'est l'amour. L'amour que l'on éprouve pour soi, la bienveillance ici. Il faut l'expanser, cette lumière. Ici, on me dit, écoutez la vérité. Écoutez. Écoutez la vérité ici. Écoutez ce qui grouille au fond de vous ici. Pour la sensualité, le plaisir ici. Savoir ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. N'y mettez pas un tabou, n'y mettez pas un rejet. Ne fermez pas la porte. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs, on me dit. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Concentrez-vous sur la lumière. De nouveau, beaucoup la lumière, c'est la 10. Pour amener cette roue du changement ici. On se concentre sur la lumière ici, la lumière intérieure que l'on a dans les mains ici. On vibre lumière, on ressent la lumière ici. On est lumière. Donc le mot lumière doit faire partie de votre mantra. Et puis c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour. Capacité à recevoir ici. Il y a la fidélité d'un lien ici, on me dit. Le chien, c'est la fidélité ici. Enfant intérieur, je parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur. Voilà, libérez-vous. C'est la 18 ici. Gaieté. Les énergies vont vous encourir à être dans ces énergies. À ne plus vous laisser démonter par le contexte ambiant extérieur qui ne ferait que cumuler des peurs ici. Donc là, on vous libère. Sauter le pas, on me dit. Il y a des personnes qui vont sauter le pas. Allez, je vais regarder. Ça, je prendrai à la fin. Je vais prendre ici, avec l'oracle de la métamorphose. Quelles sont ces énergies? Donc, une envie de se rapprocher de personnes ici, de fusionner avec des liens. Il y a des rencontres synchroniques, il y a sentimentalement des personnes qui se rapprochent pas à pas feutrés pour maintenant déclarer leur flamme. On est dans l'amour, on est dans aussi l'interrogation, l'implication aussi que l'on va mettre au sein de notre famille, au sein de notre tribu, au sein de tout un collectif aussi. Création d'une activité aussi en associatif, on me dit. On œuvre pour la lumière ici. C'est des énergies pour démarrer l'année où on va nous demander de rester dans la lumière et dans des vibrations hautes. Qu'est-ce qui va se métamorphoser donc pour le mois de janvier? Sur quoi vous devrez principalement peut-être travailler? On va regarder, on va prendre 3 cartes pareilles. La victime, pour la 22 ici, donc dans toutes les relations, quelles qu'elles soient ici, cessez de faire la victime. Ici, je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Donc être à son écoute. Sortez de ce vieux schéma. Donc il va y avoir des énergies de purification à ce niveau ici. Sortez de tout ça ici. Il y a une ambivalence, une dualité ici. Il y a des personnes qui n'acceptent pas leur part émotionnelle ici, qui sont surtout dans un ego trop étriqué. Attention, sortez de ces vieux schémas ici. Waouh, la source, regardez la 14, les énergies de tempérance, de fluidité, de guérison. On est dans le rouge orangé ici. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Donc on a l'accompagnement des énergies christiques ici. Il y a un apaisement, il y a des guérisons au niveau du chakra racine et chakra sacré pour libérer ici des personnes qui étaient bloquées, on me dit sexuellement parlant, peut-être aussi dans la sphère génitale pour concevoir ici un enfant. On me dit retour à la source, retour à la base ici. Peut-être retour vers une relation ici où on s'était perdu de vue. On reprend tout à zéro, on retourne à la source ici. J'ai la 24, l'art. L'art est une ode au vivant et à la façon d'exprimer au monde qui je suis. Donc de nouveau c'est la 24, focus sur les relations ici. Je ressens de la légèreté, je ressens aussi des liens transgénérationnels aussi. La racine, de nouveau les pas, aller vers, transmuter aussi ce qui est important aussi. Puis il y a l'art,
l'art thérapeutique, ici, tout simplement. Hein. Il y a des personnes qui vont de nouveau se réouvrir peut-être à leurs talents, aux initiations qu'ils avaient faites peut-être quelques années auparavant. Ça va les aider ici. Ça va les aider à mettre de la vie au fond d'eux peut-être aussi. Les choses qu'ils avaient perdues de vue. L'essentiel, on nous dit. Alors l'art, ça peut être aussi s'initier ludiquement à ce qui va faire vibrer ici. Cette passion, cette pulsion que l'on a ici dans notre utérus, ici. Ça peut passer par de la musique, écouter des musiques vibratoires. Ça peut passer par la danse. Il y a des personnes qui démarrent l'année un peu plus allégées d'un lourd fardeau. Hein. Donc du coup, ça libère. Ça libère. Donc voilà, on va regarder ce que cette nouvelle lune et ces énergies de janvier amènent. On a l'aide des cristaux, amplification. J'allais lire implication, amplification. Servez-vous, on me dit, des cristaux. Ici, on a de nouveau dans une carte orangée ici. Servez-vous des cristaux pour libérer justement les choses ici. Travaillez avec les cristaux hein, pour nettoyer, purifier. Hein, ça amplifie les vibrations. Donc des personnes qui vont s'ouvrir aussi dans des formations ici. Hein. Et le monde du bas en dodothèque. Ouais, on est confronté ici, hein, on va aller en bas sûrement, hein, un peu plus en profondeur, au niveau de chakra racine, où toutes les mémoires sont là. Hein, ici, c'est marqué ici. On s'interroge aussi sur la transmission, sur les ancêtres, la présence sûrement d'un accompagnement ici, d'un guide qui peut être un ancêtre, une grand-mère, un grand-père. Hein, on va le sentir plus profondément ici. Hein. On a leur accompagnement. C'est très beau. Je vais regarder la terre-mère Gaïa. Voilà, donc on va travailler ici, hein, s'interroger, oui, sur ce qu'on libère, sur ce qu'on transmet, sur aussi tout ce que l'on a reçu, hein, voilà, tout ce que l'on a reçu dans ces schémas éducatifs. Certains s'interrogent beaucoup justement pour transmettre à leurs enfants. On s'interroge aussi, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser aussi? Waouh! Alors là, 24 de nouveau, hein, focus sur le relationnel, sur le sentimental. Pour moi, ici, il y a de profonds rapprochements au niveau sentimental. Hein. Oh, oui, oui, c'est beau. Hein. Bonheur, harmonie, épanouissement, de belles énergies. Hein. Malgré tout ce qu'il peut y avoir, on nous pousse dans ces énergies hein, de vibration, de lumière. Il y avait beaucoup la lumière, il y avait beaucoup l'amour. Alors effectivement, ça se transmet au travers de mes vibrations hein, qui sont dans cette dynamique-là, hein, puisque moi aussi j'évolue, moi aussi j'avance. Je ne transmets que ce que je vibre. Mais ici, hein, sachez que vous le recevez aussi, hein, incontestablement. Donc si vous êtes dans l'accueil, vous pouvez recevoir ici les vibrations de cette carte ici, qui sont forcément, activées. Hein. Donc, vous pouvez ressentir des picotements, de la chaleur qui vous envahit. C'est normal. Laissez faire, soyez dans l'accueil. À la suite de la goutte de cette vidéo, vous pouvez vous sentir mieux, un peu plus léger, un peu plus gai, un peu plus rayonnant, un peu plus aussi avec des hautes vibrations, de l'énergie. Là, on vous transmet. Hein. On vous transmet énormément. Donc voilà, vous pouvez avoir les mains qui sont très chaudes, des picotements. Vous pouvez faire pause aussi au moment où effectivement réécouter la vidéo, faire pause au moment où effectivement où je présente cette carte. C'est vibratoire, donc c'est intemporel aussi. Ah, il y avait à diffuser là. Hein. Il y a des personnes qui avaient besoin de recevoir. Hein. C'est beau, hein. C'est merveilleux. Hein. Merveilleux, l'arbre de vie en dodothèque. Waouh. Fertilité, créativité, destinée, magie. Pour le 1, le commencement, janvier.
Merci la guidance ici, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Hein. Des personnes qui créent quelque chose de nouveau, il y a des personnes qui se réconcilient, il y a des personnes qui démarrent, il y a des personnes qui mettent au monde, enfin, qui mettent en route un enfant. On est dans cette envie, dans cet objectif ici, dans cette implication. On s'implique ici pour amener du renouveau. On s'implique pour amener aussi un changement dans sa vie. On a envie. C'est la force, c'est la stabilité, c'est la guérison. Il y a des liens ici qui se guérissent. Bon, écoutez, c'est très beau. Hein. Allez, on va terminer avec un message au conseil de notre âme ici. Je n'ai pas regardé un dododeck, celle-là. La joie. Je n'avais pas regardé. Les dododecks sont très importants pour moi. Wow, c'est la félicité, c'est la joie. Je l'ai dit, on danse. On nous demande de nous ancrer ici, hein, dans cette position ici. On prend les énergies telluriques et célestes hein, dès le matin ici. Vous pouvez visualiser cette petite posture ici. Hein, et j'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. On est vraiment dans les couleurs ici. Hein. C'est très beau. Ce sont les mêmes couleurs, jaune, orangé, plexus solaire, enfant intérieur. C'est très, très belles énergies en janvier pour moi ici. Hein. C'est magnifique. Allez, une carte conseil pour terminer cette petite guidance. Donc, je vais faire suivre une méditation. Je vais voir par quoi je suis portée. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager, effectivement. Je m'interrogeais beaucoup sur la vivance de cette chaîne, à savoir est-ce que je continue, pour moi aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'évolue, je m'interroge beaucoup, hein, je suis beaucoup en introspection. Est-ce que ça a du sens pour moi? Bien sûr que ça a du sens, c'est apporter du contenu, c'est posséder, c'est aussi peut-être travailler dans ma branche, effectivement. Hein, mais parfois, je me dis, bon, ben, si ça ne résonne pas, si les personnes, voilà, c'est peut-être que je n'ai pas quelque chose à faire dans cet univers ici, je ne sais pas. Allez, petit message conseil. Qu'est-ce qu'on a? Communiquer. Ok, du bleu. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur les émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. On n'oublie pas que c'est une nouvelle lune, donc des énergies qui vont nous travailler. Hein. Là, c'est clair. Hein. On est dans l'interpellation des liens, les ancêtres, la transmission, s'interpeller sur les enfants aussi, hein, vu le contexte. Donc, c'est pas rien ici. Hein. Donc, communiquer à l'intérieur de vous, communiquer aussi, prendre peut-être des renseignements hein, sur l'extérieur aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà, et puis voyager, regardez. Hein. Un dododeck, c'est une carte jaune orangée ici. Là, c'est plutôt un voyage intérieur. Hein. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Oui, on a envie de renouveau, on a envie de bouger. Donc là, il y a des personnes qui bougent, qui déménagent, qui changent de région, qui démarrent un cycle aussi d'études nouveau ici, qui explorent. Hein, voilà. Mais c'est une année focus pour moi sur le relationnel, hein, sur les liens aussi. Oui, vibratoirement. S'il y a des liens qui ne nous correspondent plus, on va être amené sûrement à s'interroger sur cela et puis à nous en libérer sûrement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo écoutez, vous apportera un petit peu un écho sur ce qui peut se passer au niveau énergétique, qui va sûrement vous impacter dans la matière, n'y voir qu'une résonance, un accompagnement, une interpellation, sûrement pas non plus quelque chose qui doit être didactique. Hein. Voilà, vous écoutez, vous prenez, vous réceptionnez ce qui vous parle. Et puis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.